Bonjour Patty, comment ça va? Et toi, mon cher Denis? Très bien, très bien. Encore un sujet super intéressant ce soir. Oui, on va aller les chercher de l'autre côté, nos deux invités. Yes, ben on va parler du Frost avec une grosse équipe élite avec Joe Roy, puis probablement un invité surprise. Restez là. Bon Patty, on est parti pour notre première période avec nul autre que Jonathan Roy du Frost. Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, oui, aujourd'hui, ce qu'on veut parler définitivement, c'est ton expérience. T'es encore, mais t'es un super, un très bon joueur de ballon sur glace niveau élite. Tu as fait ta marque au championnat canadien, des équipes d'étoiles, des MVP, un joueur dominant avec le Frost. Fait que, dans le fond, on va vouloir que tu nous partages toute cette expérience-là. Juste avant qu'on débute, euh, les règles, très simples, comme au ballon, 2-18 chrono. Fait qu'on on a deux périodes de 18 minutes et par la suite, ça se peut qu'on aille en overtime. On verra. Oh, Ouais, c'est ça. Je pense que t'étais pas vilain en overtime non plus. Fait qu'il y a des un bonnes 4 contre chances. 4, pas de goaler. T'es cœur. Hey, écoute, pour commencer, Jonathan Roy, ça a commencé où, ça, au ballon? J'aimerais ça que tu nous expliques ça. Ça a commencé au Collège Laval dans les cours d'éducation physique où le ballon sur glace est obligatoire. Ça fait partie du cursus d'éduc au collège. Fait qu'on jouait dehors. On avait des périodes d'éducation physique dehors en ballon sur glace. Quelques périodes à l'aréna, mais généralement, c'était dehors. Après ça, on avait, nous, ce qu'il y avait dans le temps, c'est qu'ils appelaient ça des périodes de sport-études. C'était pas du sport-études, mais c'était deux périodes d'éduc de collé. Fait que tu avais un 2 heures. Donc là, c'était pas de l'enseignement ni de l'apprentissage, mais du jeu. Donc, c'était, on fait des équipes et à partir de là, ben, c'est une ligue de ballon sur glace ou c'est une ligue de hockey cosum, de peu importe les sports là, qui étaient joués, que ce soit basket, badminton, qui était offert, là, ce qui était offert différent à chaque session, dépendamment si c'était sport d'été, sport d'hiver. Tu pouvais choisir ce que tu voulais, puis c'est ça, au début, j'avais choisi ballon sur glace. Voilà le fun, il n'y a pas de hockey. Donc, moi, je viens du monde du hockey, là, évidemment. Là. Mais, c'est ça, il n'y avait pas de hockey, on jouait au ballon sur glace. C'était très, très le fun, mais on jouait dehors, c'était plus ludique, ça glisse dehors, c'est pas pareil, on jouait en botte. Ah, Mais c'est je ça, me il n'y avait souviens, pas d'équipement au mes complet. parents, je leur avais dit que j'avais besoin des souliers de ballon sur glace. Fait qu'ils m'avaient acheté des bons souliers Acton avec de la semelle orange. Là, on retourne loin, loin, loin. Là. Mais c'est ça, on avait, on avait, c'est ça, on avait une ligue au collège. Dans ce temps-là, il y avait une équipe, mais c'était pas accessible avant secondaire 3. Fait que là, ça commençait secondaire 3 que tu pouvais te joindre à l'équipe. Écoute, peut-être que ce n'est pas la bonne catégorie, mais c'est du midget à cet âge-là environ. Ce qu'ils appelaient ça, c'était pas du cadet ni juvénile. Puis après ça, tu avais une équipe juvénile. OK. Donc là, à partir de là, ben, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, je me suis mis à jouer juvénile dans la ligue, la défunte ligue des collèges qu'on avait là, avec le Collège Notre-Dame, le Collège Stanislas, avec Brébeuf, Charlemagne. L'école secondaire Saint-Polycarpe aussi faisait partie de ça. Puis c'est ça. Avec nous autres, là, ça faisait 6 équipes. Là, à cette époque-là, là, rappelle-moi donc, le Collège Laval, là, c'était un gros programme de ballon quand même. Vous deviez avoir du Oui, succès dans c'est cette ça. ligue. C'était une grosse affaire, le ballon balai dans ce temps-là au Collège Laval. Beaucoup de monde jouait, beaucoup de monde voulait faire partie de l'équipe. Bien, évidemment, peut-être pas autant que le basketball, là, mais il y avait quand même une popularité. Il y avait des camps d'entraînement, il y avait des joueurs retranchés. Il y avait, c'est ça, il y avait une équipe juvénile, puis sinon, tu avais du midget pour les plus jeunes. Tu avais les tournois, là, on participait. Tu avais les tournois juvéniles en même temps, qui avaient lieu en même temps dans la ligue.
que la Ligue colombienne. Il y avait toujours une classe juvénile dans ces tournois-là. Le tournoi là, à Brassard, là, qui jouait jour et nuit. Tu avais celui à Candiac. Tu avais tournoi. Chaque collège faisait son tournoi aussi. Tu avais un tournoi à Charlemagne. Tu avais un tournoi, écoute, là, tu à Notre-Dame, peut-être. Je sais que Stan, tu sais, comme dans le temps que Stan faisait son tournoi, il y avait ça, il y avait le tournoi au Collège de l'Assomption. Ah oui, il y avait le Sphinx, j'ai oublié le Sphinx. Dans les équipes de collège, là, il y avait ça. C'est là que ça a commencé. Puis dis-moi donc... C'était gros, on avait un budget. On voyageait en autobus. Il y avait un budget accordé par l'école là, qui était assez élevé. Là. Je ne pense pas que c'était partout pareil, mais on avait ça. Un moment donné, ils ont coupé vivre assez radicalement, puis c'est là que le ballon sur glace est tombé dans les collèges. Là. Au fur et à mesure, chaque école, ils ont dû laisser aller du budget pour ça, pour faire place à d'autres sports qui en prenaient un peu plus, notamment le football. C'est un peu comme ça que c'est tombé. C'est dommage, il n'y a juste personne pour s'en occuper maintenant. Ouais. Puis là, il n'y a plus de ligue dans les collèges. C'est sûr que c'est pas très bon pour la relève. Mais à cette époque-là, avez-vous la chance d'aller au championnat canadien, vous autres, au Collège Laval? Oui, on a été au championnat canadien. Le premier que moi j'ai fait. Écoute, moi, je suis en secondaire 3 dans ce temps-là. J'étais au championnat canadien avec Yann, avec Pierre-Luc Ménard aussi. C'était à Montréal. OK. Je ne sais pas si je venais de ça. C'est le championnat canadien juvénile à Montréal. C'était-tu au Collège Notre-Dame? Je ne me souviens pas. Mais ça, c'est mon premier que j'ai joué. Je me souviens de la douleur d'une mise en échec contre un gars de 200 livres à 19 ans. Là. Quand moi, j'en avais 15. Je me souviens de ça. Ça, c'est le premier qu'on a fait. On avait terminé 4e, si je me souviens bien. Ensuite, on a été à Edmonton 2 ans après. 2 ans après, on a été à Edmonton. Et ensuite, on a fait Embrun 2 ans plus tard, en 2000. Et celui-là, on l'a gagné. En fait, c'est le seul que le Collège Laval a gagné. C'est le premier que le Collège Laval a gagné. C'est celui d'Embrun en 2000. Moi, c'est le seul que j'ai gagné comme joueur. Après ça, on a gagné. Mais là, j'étais devenu entraîneur parce que j'étais rendu senior. Donc, j'étais allé entraîner avec Stéphane. Mais après ça, c'est ça. Mais le premier qu'on a gagné, c'est celui de 2000 à Embrun. Moi, c'était ma dernière saison. Comme okay. Et après, tu as embarqué dans les élites? Après, moi, j'ai embarqué dans la Ligue élite avec les Dragons dans le temps. Avec les Dragons dans le temps. C'était ma première saison complète. J'avais joué un peu d'élite avec les années avant, avec les Titans de Contrecœur, avec Michael Tanguay, avec Mario. Je n'étais pas d'âge juvénile, je n'étais pas d'âge élite du tout, mais j'allais jouer avec eux là, dans un autre Different League du mardi soir qu'il y avait à Montréal. Comme ça veut dire, tu étais en secondaire 5, tu venais jouer dans l'élite, là, cette époque-là. 4. Première fois, oui. Première fois, secondaire 4. Ouais. Ça, tes parents... C'était une bonne expérience, disons. Ils disaient rien? Ils voyageaient. Écoute, eux, c'est des tripeux de sport, puis ils m'ont toujours appuyé là-dedans. Ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours amené partout. Il n'y a jamais eu de contrainte à ça, à aller jouer au ballon sur glace. Mais je pense que c'était entre 2 games de hockey, j'allais jouer au ballon sur glace, où je partais de un, j'allais à l'autre. C'était ça le fun. Là. Non, sur ça, j'ai été extrêmement supporté. Là. Je peux pas dire le contraire, ça c'est sûr. Je te demande ça en même temps parce que moi pour vrai, tu m'as toujours impressionné comme joueur là, parce que ceux qui n'ont jamais vu jouer Jonathan, t'es de ma grandeur ou même voir un petit affaire un peu plus petit. Ouais. Et puis... ça te fait du bien, ça. Ça fait bien, hein? Mais c'est pour ça que je me dis, tabarouette, secondaire 4, t'en vas jouer avec des hommes dans la ligue le mardi. Puis tu sais, on s'entend que c'était pas tout fin, là, ce qui se passe. Non, ça pouvait être douloureux, ça.
Ouais. Tu sais, je commençais à jouer dans cette catégorie-là, fait que je jouais pas énormément, puis avec la hiérarchie des équipes élites, ben, tu sais, évidemment, c'est les plus vieux, c'est les vétérans qui jouent le plus. Fait que tu sais, je jouais pas, je pense pas que je jouais énormément. Là. Je peux pas te dire que j'avais 8 minutes de temps de glace, j'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais je pense pas que je jouais autant que dans les années 2000, disons. Ouais, Ce qui est normal, ce qui est logique. Tu apprenais le métier, mettons. Mais qu'est-ce qui est le plus frappant? C'est dû à ta grandeur, Joe. Quand tu es un grand joueur de ballon sur glace, c'est assez impressionnant de te voir encore aujourd'hui. Tu réussis tout le temps à surprendre l'adversaire. Tu sais, je t'ai suivi longtemps, je dirais que ça fait 100 ans que je te vois jouer, tu sais. Mais Sainte, t'es marqué beaucoup. Mon Dieu, merci. Ben de rien. C'est un beau compliment. En direct ce soir. Non, mais Patty, tu as 100% raison. Puis, tu sais, même, je rajouterais, moi, tu sais, Joe, quand ça brasse, là, tu n'as jamais eu peur. Moi, jamais de ça. dérangé. Puis, même que t'en étais un que, tu sais, quand on avait le ballon, il fallait qu'on se lève la tête parce que tu pouvais venir te faire frapper par Joe Roy, qui est plus petit. Tabarouette, mais tu as toujours été en forme, par contre, là. Tu as toujours été musculairement. Ben, Top shape. fallait que je compense. Hein? Ouais. Tu sais, à défaut de grandeur, ben c'est ça. Fallait essayer de travailler autre chose. Puis, j'ai jamais eu peur du contact. Au hockey, j'ai toujours joué contact, donc ça n'a jamais été une crainte. Mais je pense qu'il fallait faire ça. Le sport élite était contact, c'était physique au début dans la fin Avant, 90, début 2000. Avant, c'était fou, là. C'était vraiment physique tout le temps, chaque game. À ça, ça a beaucoup changé. Avant, mais Sainte, avant, il fallait que tu sois un homme. Oui, mais c'est plus vite maintenant. Mais il y a plus de bâtons. On a perdu des ongles d'orteil assez régulièrement, des doigts cassés, ça arrivait, les gants, on ne jouait pas avec des gants de crosse dans ce temps-là, on jouait avec des mini-gants, puis il y en a même qui ne jouaient pas de gants. Ah oui, c'est vrai. Aïe. Ouais, les bons vieux joueurs, pas de gants, là. Pas de gants, pas de visière. Pas de gants, pas de visière, ballon d'en face, c'était pas grave. Ça va pas si mal que ça, ben non. Ben non. Mais t'as commencé avec les... Ben ouais. Mais t'as commencé avec les Dragons dans l'élite. T'as joué combien de temps avec les Dragons? Ça a duré combien de temps? Un an. That's it? Oui. Puis après? Parce que moi, je sais que tu as joué avec plusieurs équipes, que j'essaie de mettre dans les bonnes équipes. Attends, non. OK, on revient. C'est ça, j'ai commencé, les premiers matchs élites que j'ai joués, c'était avec les Titans de Contrecœur dans la Ligue du Mardi, mais j'ai jamais fait de tournois, ainsi de suite, avec eux autres. Ensuite de ça, je suis allé jouer avec le groupe Cible. Après ça, 2 ans peut-être avec le groupe Cible. Ensuite, avec les Dragons, avec Yann. Ça, c'est juste avant que les Dragons se présentent au championnat canadien. Puis ça, c'est l'année que celui à Montréal, c'est tout ça que... En 2004. 2004. Ils ont perdu en finale, en plus. Oui, c'est ça. Ils avaient perdu en finale cette année-là. C'était la première année là, du Frost. OK. Officiellement. Fait que, nous autres, c'était l'année on avait décidé de partir notre équipe. Moi, Michael Tanguay, Mario en arrière de ça, avec Stéphane, avec les anciens du collège qui allaient arriver là, l'année d'après. Le Frost existait déjà, mais c'était une équipe qui commençait. Il n'y avait même pas une équipe complète. Je me souviens à chaque tournoi. Puis nous, on s'est joints à ce groupe-là. C'est là que le Frost est devenu une équipe plus compétitive, disons. Mais quand tu dis qu'il existait déjà, tu te souviens-tu, mettons, ce noyau-là, là, ça venait de où, ces gars-là? Il y avait, je ne peux pas dire les gars venaient de où, mais Carl Boivin, Christian Picard. C'est Christian qui menait tout ça. OK. Le grand militaire, là, notre grand capitaine à nous autres. Parce que Christian a été capitaine du Frost pendant à peu près toutes les années, sauf à la dernière, peut-être la dernière ou l'avant-dernière, là, mais majoritairement, ça a été lui, là, notre grand capitaine. Là. Et c'est lui qui avait commencé avec le Frost. L'autre version, si on veut, la version primaire. Là. Puis de là, notre gardien qui était Marc, qui était notre gardien de but, mais à part ça, les gars qui étaient là, pas de souvenir de nom. Là. Puis il y a quelques joueurs qui sont restés et qui sont greffés à nous autres.
C'est ça. C'est là que ça a fait notre première belle équipe là, qu'on s'est présenté au championnat provincial en 2004. Pour la première fois. OK. C'est quel championnat le premier que vous avez gagné? Provincial? 2004. Provincial 2004 pour aller au championnat canadien en 2005. OK. Ça a été le début. Là. Ça a été vraiment nos débuts. Ça a commencé vite, ça a commencé fort. En 2004, on arrivait, c'était notre... Te souviens-tu c'était où? Le provincial? Ouais. Ou le... Non. Moi non plus, ça m'échappe. C'était du Québec? Mais c'est sûr que vous nous avez battus, les Pogo, quand on a... Oui. Fait que je me rappelle pas, parce qu'en 2002, on a gagné, en 2003, on a gagné. Fait qu'en 2004, puis on s'en allait au championnat canadien à Saint-Hubert cette année-là. Oui. On avait perdu les deux back-à-back, le provincial puis le canadien. Non, le canadien en premier, parce que le canadien était avant le provincial. On avait perdu le provincial après. Je me souviens pas trop c'était où. Mais non, moi non plus, je me souviens pas c'est où. Stéphane s'en serait souvenu, là, mais je me souviens pas c'était où. Mais je sais que c'était notre premier. Fait que, ça a été une belle victoire, ça. Je comprends. Il y a un des championnats provinciaux. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens. Moi, je m'en souviens. Vous nous avez battus à Repentigny. Repentigny. On menait 2-0. 2008, 2009? 2009, je pense. Ça se peut. 2-0, je pense qu'il reste 2 minutes à jouer. Là. La game, vous meniez 2-0. Pour vous autres. Là. Ouais. Puis, pouf, on pogne une punition, vous en scorez une autre à la fin. On pogne une punition avant la fin de la période, en overtime. Mick Tanguay score 3 buts dans 1 minute et à peu près en 2 minutes. Là. Oh, oui, c'est ça, en overtime, c'était 3 contre 2. C'était nouveau, ça, le 3 contre 3, ça commençait. C'est ça, on jouait 3 contre 2. Ben, bonne chance, on était moi, Michael Tanguay puis Kevin Morris à la glace. Ça a pris à peu près 12 secondes. Le match était terminé comme ça. Pouf. Celle-là, je m'en souviens très, très, très bien. C'était un beau, celle-là. C'était une belle victoire, ça. C'était une belle victoire, une belle remontée. Ça. Ouais. Un autre, digne de ce que le Frost était capable de faire. Non, ça tu as 100% raison. Je ne sais pas si tu te souviens, bien, c'est sûr que tu t'en souviens. Il y a eu à un moment donné Régent Potel qui avait organisé un tournoi 2000 $ aux gagnants. Ah oui! Le tournoi du Solid Gold, ça, c'était à Howie Morans. À Howie Morans, effectivement. Ouais. Il y avait une équipe du Minnesota qui était descendue. Il y avait les équipes de l'Ontario. C'était un gros tournoi, l'Open. C'était un beau gros tournoi, ça. Et la finale, elle opposait les Pogo au Frost. Oui. Et le Frost est en punition à 4 contre 4, pas de gardien. Fait qu'à 4 contre 3, on perd la mise au jeu. Je perds mon homme, Michael Tanguay. Il a flip à Kevin. Puis Kevin, il est allé apporter dans le but vide pour gagner 2000 $. Ouais. Écoute, encore aujourd'hui, mes chums, ils m'en parlent encore de... Mais ça, Joe, je pense que c'est le premier gros tournoi que vous avez gagné. Je ne me souviens pas, vous avez gagné le championnat provincial avant, là. Mais ça, c'était... Oui, on a gagné le... intense, là, celui-là. Là. Parce que ça, c'était pas à notre première année. Non. Ça, c'était plus tard. On avait déjà gagné le championnat canadien en 2005. On avait fait la finale en 2006. Oui, c'est ça. Parce que quand on a gagné en 2004 le provincial, on s'est rendu au Canadien en 2005. Ça, c'était à Prince-Georges. C'était notre premier championnat canadien. Oui. OK. Puis vous l'avez déjà gagné en première... Premier championnat canadien, on a gagné en partant. Ouais, on a gagné contre Ottawa en finale. Ça, je m'en souviens très bien. On va y aller de note personnelle. J'avais un tour du chapeau dans ce match-là. Donc, cela, c'est difficile de l'oublier, surtout que c'était le premier. C'est sûr que... Ensuite, on avait... Dernière minute de jeu dans cette première période. Bon, c'est l'annonceur maison. On avait oublié de t'aviser. C'est sharp. Non, c'est ça. Ce championnat canadien-là, c'était notre premier. On pourra en parler en deuxième période parce qu'il nous est arrivé une drôle d'aventure avec ce premier championnat canadien-là. Puis, je pense que c'est ce qui nous avait motivés là, en partant. Ouais, c'est sûr. Écoute, effectivement, à Prince-Georges,
Je me souviens même pas. Ben avant ça, il y avait eu un à Chilliwack, mais en Colombie-Britannique, c'était rare que tu avais des championnats canadiens. Puis là, Prince George, on était rendu dans le nord, dans le nord de la Colombie-Britannique. Je ne sais pas comment vous avez voyagé là, mais il fallait que tu prennes l'avion jusqu'à Edmonton, tu prenais des vannes pour te rendre ou. Non, nous autres, on a fait un vol direct, peut-être avec une escale, mais à Vancouver. Puis on est reparti le lendemain pour faire un vol de Vancouver jusqu'à Prince-Georges. Et avec le même principe au retour. OK. Ben écoute, là, ça m'a fait à notre première. Mais on parlera de ce qui est arrivé pour l'avion en deuxième période. On va aller voir le lot. Exact. Ben écoute, ce sera pas long. On s'en va là. Reste 4 secondes. Bon, ouais, c'est parti. On est reparti pour la deuxième période. Hey, d'ailleurs, avant qu'on commence notre deuxième période, là, Joe, ça, c'est la chanson Save a Horse, Ride a Cowboy. As-tu la chanson fétiche du Frost ou c'est. Oui. Ah oui? Oui, ça, c'est arrivé avec l'acquisition de nos chers campagnards de Victoriaville. Avec quand Christian Picard, quand Stéphane, pas Christian Picard, excuse-moi, quand François Lavigne, quand Stéphane Tourigny, quand Patrick Lavigne, le frère à François, avec François Labrie, ça s'est joint à nous, avec leur oncle, Logeur Blanc, ça c'est pas fin, ça. Attends, leur oncle à Lavigne, ça? Leur oncle à eux autres. Mais, le père à Danny, puis à Jonathan, puis. Oui, mais c'est un autre Lavigne, lui aussi. C'est un autre Lavigne. OK, là, oui. C'est pas super le fun parce que son prénom m'échappe. Il joue à défense? Il joue à défense avec nous autres. Oui. OK. Son vrai nom, c'est Raymond, là, mais c'était son surnom que je voulais vous donner. Là. OK. Mais, c'est Raymond Lavigne, officiellement, là, son nom de baptistère, mais je voulais. C'est son surnom que je me souviens pas. Mais c'est ça, quand toute cette gang-là s'est joint avec nous, parce qu'eux autres, il y avait une équipe à Victo une année, les chums de Victo. Ouais. Donc, ça avait fait quelques bouts avec le gardien de but aussi. Ça a joué avec nous autres. C'est ça. Leur équipe, ça avait tenu plus ou moins, donc ils s'étaient joints à nous parce que nous autres, on commençait à perdre des joueurs là, au fur et à mesure. Ça, c'est après les premiers championnats canadiens. Donc, ça s'est soldé là, peut-être pour le deuxième 2008-2009, qu'eux autres se sont joints avec nous autres. Puis, c'est de là que notre côté country est embarqué à travers tout ça, parce qu'on n'avait pas de chanson fétiche avant ça. Mais c'est eux qui nous ont imposé ça, puis ça a resté. Ça a même resté au mariage de certains joueurs. La chanson, il fallait qu'elle joue. Puis on l'a traîné avec nous. Là, on la traîne encore avec nous autres là, dans les ligues, puis dans les ligues intermédiaires, puis dans les tournois. Ouais, c'est sharp, ça. C'est un beau souvenir. Ça rappelle toujours un beau souvenir. Ah non, je comprends. Et là, tantôt, on parlait de votre championnat canadien 2005. Ben oui. Écoute, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est notre premier championnat canadien. Écoute, la moyenne d'âge, c'est 22 ans à peu près. Là, de notre équipe, on est tous des jeunes. C'est notre premier voyage. On s'en va jusqu'à Vancouver. On prend nos billets avec Jets Go, qui est une ancienne compagnie d'aviation, et qui ont fait faillite exactement, là, je l'ai sorti tantôt, le 11 mars 2005. Le championnat canadien a lieu au début d'avril. Donc, on perd tous nos billets, tout notre argent. Il n'y a plus un joueur qui... Fait que, un billet d'avion pour Vancouver, 1 500 $ environ, à peu près. Il n'y a plus un joueur qui a un billet d'avion. Il y a pas... Les gars ont tous perdu 1000 $. Donc là, il fallait sortir virer de bord et trouver un vote à dernière minute comme ça. 25 personnes environ, avec les coachs, avec le trainer, parce que tu ne débarquais pas à 12 joueurs là-bas, tu arrivais à 20. Fait que c'est ça, il fallait trouver des billets. Et Christian Picard, qui était notre capitaine dans ce temps-là, était allé faire une entrevue de dernière minute de sauvegarde à TVA Nouvelle. Je me rappelle de ça. Tu me remémores des souvenirs. Là.
On avait la chance d'avoir sa sœur, c'est sa belle-sœur, je ne me trompe pas, qui était animatrice de nouvelles là-bas. Donc, il est allé faire une entrevue avec elle. On avait réussi à avoir une espèce de bargain avec Air Canada là, qui nous avait trouvé des vols, qui nous avait trouvé des places pour pouvoir se rendre à un mois d'avis comme ça. C'est comme ça que ça a parti notre premier championnat canadien, nous autres au Frost. Fait que ça l'a... disons que ça a tissé quelque chose de serré, de vivre une grosse expérience comme ça en partant. Ça nous a amené loin. 1000 pièces de billets d'avion 2 fois, c'est quand même assez stressant, tu as 22 ans. Oui, c'est ça. C'était ça, puis en même temps, c'était de trouver la place pour tout le monde. Ben oui. Il y a un mois d'avis, il n'y a pas 25 vols par jour qui partent pour Vancouver, puis qu'après ça, s'en vont à Prince-Georges. Fait qu'il fallait... on était chanceux là, dans notre malchance d'avoir une petite tribune comme ça à la télé. Je pense que ça nous a aidés. C'était sharp. Ce tournoi-là, vous aviez tout un line-up parce que, oui, vous aviez une jeune équipe là, de 22, 23 ans, comme tu dis, mais tu avais 3 vétérans On avait des gros vétérans, oui. Oh oui, mais hein. Paul Lalonde. On avait Sébastien Huard qui était... Oui, feu Sébastien Huard. On avait Paul Lalonde qui était là aussi. On avait... Mario Tanguay était là. Non, mais tu en avais un autre que... Oui, un certain joueur des Pogo, hein, numéro 4. Oui. Certains défenseurs qui se lèvent en plein milieu de la nuit pour faire des étirements. Oui, René Lebuy avait été exceptionnel encore une fois. C'était... on avait toute une équipe. C'est la première fois que René jouait à défense. Oui, parce que c'est un joueur d'avant a priori, mais vraiment à défense, il nous a... Ah non, ça a été une équipe, un Dream Team. Je me rappelle, on vous avait affronté. Moi, j'avais été invité avec les Dragons, là. Mais il y avait vous autres dans ce tournoi-là, puis il y avait le reste des équipes. Pour être honnête. Ottawa nous avait tenus, on avait gagné en overtime. Oui, mais. C'était. Non, peut-être pas en supplémentaire. Je sais qu'en supplémentaire, on a gagné un championnat du monde contre Ottawa. Fait que c'est peut-être les deux, là, mélange. Là, désolé, les dates là, sont. On retourne quelques années en arrière. En 2005, vous aviez dominé. Là. Oui, c'était. Pour avoir, là, il y avait un gros line-up. C'est impressionnant. Tu avais la Saskatchewan qui était très, très fort dans ce temps-là aussi. Oui. Qui était une grosse équipe. Là. Mais qui frappait fort et qui était fort. Là. Oui, c'est ça. C'était les deux sens. Oui, ça frappait fort, ça jouait fort. Ottawa Nationals était très fort aussi, c'est eux qui ont battu en finale. C'était des belles années, ça. En 2006, on était retourné. Ça, c'était à Edmonton. Et celui-là, on avait perdu en finale, justement, contre les Axemen de Saskatchewan. T'en as fait combien au total avec eux? Avec le Frost? Avec le Frost? Oui. On a fait 5 championnats canadiens. Attends, on a fait 2000. On peut compter, là. On a fait 2005, 2006, 2009, 2010 et 2008 ici à Blainville, 2012. Le dernier, ça a été... Donc, 6. Vous n'avez gagné combien total? On a avec gagné le Frost? 2. On a gagné 2. Il y a l'autre que vous avez gagné, c'est à Blainville. L'autre, c'est à Blainville en 2008. Oui. Contre les Titans. Oui. Cette année-là. Je pense que tu jouais avec les Titans, toi, si je me souviens bien. Écoute, je jouais avec les Titans, mais je me rappelle, là, pour vrai, là, tu avais les 2 meilleurs line-up. C'était incroyable. Là. La finale, les Titans, en demi-finale, avaient battu la Saskatchewan 6-0. Oui. Puis vous autres, vous aviez battu, je ne me souviens pas qui, en demi-finale. Puis là, on s'affrontait en finale. Puis, écoute, je me rappelle de ce game-là, le nom d'un gars, puis j'y en parle souvent parce qu'il joue avec moi le jeudi, Vincent Paradis. Ah oui, ben oui. Qui avait connu un match incroyable. Il avait connu un tournoi incroyable. Vincent, cette année-là, c'est ça, il commençait à jouer avec nous autres ces années-là, puis Vincent était dominant dans les buts. Là. Vraiment, là. C'était pas un grand gardien si tu prends François Rochelot présentement, qui goal à 6 pieds 22. Là. Ouais. Mais c'était pas un grand gardien, Vincent, mais
tellement rapide, tellement mobile, super prévoyant sur tous les tirs qui allaient passer. Oui, vraiment, il avait été solide. Ah non, écoute. Mais il était avec nous en 2006. Il était avec nous en 2006 au championnat canadien. Fait que je pense que c'est là que ça a commencé avec Vincent. Ouais. Mais oui, tout un gardien. Ben, il a toujours été bon, là, mais cette performance-là à Blainville, là, c'était incroyable. Là, comment que... Ça avait été tout un match. Mais c'est une ambiance. Écoute, c'était une ambiance de match professionnel. Là, avec les estrades bondées comme ça, 2 équipes du Québec. C'était vraiment plein. C'était extrêmement bruyant. C'était le fun. C'était une belle expérience. Je me souviens du match. Là, on avait eu bien des mauvaises punitions en début de match, mais on avait remonté parce que Kevin avait marqué un but important en deuxième période. Fait que c'était tout un match. On avait commencé, je pense, avec 4 punitions en partant, puis on faisait juste se défendre. Ouais. C'était cher. Ça commençait fort. Ouais. Mettons que ça a commencé stressant. Ouais. Fait que c'était des belles années, c'était le fun. Le Frost, mis à part ça, vous êtes allé à une coupe de championnat du monde. Je pense que vous avez gagné le championnat du monde. Oui, je ne peux pas dire qu'on choisissait nos sorties, mais les 3 championnats du monde qu'on a fait, on les a remportés. Donc, okay. Quand on sortait pas pour rien, disons. C'est un peu drôle. Tu fais 3 championnats mondiaux, puis tu les remportes et haut la main. Là, c'était juste le premier qui était réellement difficile. On avait battu Minnesota Red en demi-finale. OK. Et pour ensuite aller gagner en finale, mais là, c'était Ottawa. C'était contre Ottawa Nationals, si je me souviens bien. Il me semble que oui. Mais, c'est ça. C'était notre premier en 2006, mais là aussi, on avait une belle brochette de joueurs. Ensuite, en 2008, à Burnaby, en Colombie-Britannique. On avait gagné là aussi. Et en 2010, en Autriche, on avait gagné celui-là aussi. Désagréable, l'Autriche. Désagréable, l'Autriche. C'est un beau voyage. Oui. Je comprends. Ça, c'est une belle expérience pour vrai. Tu sais, dépaysement et belle expérience. Mais la beauté aussi de là-bas. Là, pour voyager avec le ballon-balai comme ça a été super. Faire le tour du Canada, justement aller jouer en Europe, aller jouer aux États-Unis régulièrement, aller à Syracuse. Mais en même temps, tous les sports qui t'offrent ça, disons. Non, on est privilégié d'avoir fait le Canada au complet. À cause du ballon sur glace, tu as tout le temps une journée de mieux que tu peux faire d'autres choses, mais on l'a fait au complet. De bout à l'autre. Oui, ça, c'est le fun. Ça a été, c'est des belles expériences. C'est des voyages que tu n'oublies pas. On est privilégié d'avoir pu voyager à cause du sport. Sans être un sport professionnel. Là. Non, définitivement. On était passionnés, on payait, mais regarde, c'est vrai, ça nous a apporté. Ça a rapporté. Ça a rapporté de l'autre côté. Ouais. Hey, mais toi, Joe, je sais, encore une fois, tu es très humble, là, mais tu as gagné combien de MVP au championnat canadien? MVP de tournoi? Ben, il me semble que tu en as gagné au moins un. Il me semble en 2005, c'était toi. Oui. En 2005, c'était moi l'MVP du tournoi. Mais après ça, c'est tout. OK. Comme MVP de tournoi, tu sais, un complet, là, un all-around, ça a été mon année. OK. C'était mon année 2005. Ouais, le reste, c'était équipe d'étoiles régulièrement. Je pense qu'à chaque reprise, peut-être à un, je n'ai pas été sur une équipe d'étoiles, mais habituellement, on finissait sur l'équipe d'étoiles. La première ou la deuxième, là, vu qu'il y en avait 2. Ça, oui. Ben, écoute, parce que vous aviez plein de joueurs exceptionnels dans votre équipe, là. C'est là que je m'en vais. Tu sais, tantôt, tu as parlé des Lavigne. Tu as Frank, l'autre Raymond qui jouait à la défense, qui était excellent. Stéphane Tourigny. Oui, d'un plus vieux qui jouait avec vous autres, qui était un joueur exceptionnel aussi. Puis là, je ne veux pas en oublier, mais ceux là, qui se sont démarqués vraiment, là, Kevin Morris, même que l'autre. Oui, pour avec son court laps de temps, oui. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un exceptionnel. Oui.
Même quand on parlait à Yann dans un précédent podcast, il disait, écoute, il y en a eu des bons, là, mais lui, s'il avait continué à jouer, peut-être que ça serait le meilleur de tous les temps. Tu sais. Je me souviens. Sûrement. C'est un gars qui était... c'est un gars plein de talent, là, c'est un multitalent, Kevin, mais c'est un gars qui était tellement habile avec le ballon. C'était difficile d'y enlever, puis c'est un gars qui n'était pas frappable. C'est un gars qui n'était pas frappable, qui était dur à maîtriser puis à mettre hors de combat. Là, donc, ça a été mon partenaire de trio, puis on a fait des vertes et des pommures. Là. On a... je me souviens très bien, là, bon, ça peut peut-être faire partie des anecdotes un peu, mais comment les équipes jouaient en avantage numérique contre moi et Kevin quand on était sur la glace. Les équipes avaient tendance à nous surveiller puis à essayer de se défendre malgré le fait qu'on était 4. Parce qu'on était nous 2 sur la patinoire puis qu'on pouvait à n'importe quel moment partir sur un ballon lobé, là, en échapper et aller marquer. Ah non, ça tu as 100% raison. Malheureusement, tu dois te souvenir de ça. Oui, je m'en souviens certain. Écoute, il fallait qu'on fasse attention. Tu sais, souvent, le power play au ballon, là, c'est tu as le gars en haut puis tu tournes ça en triangle, là, si tu veux. Là. Ouais. Mais c'était vous autres les premiers qui challengeaient les passes qui allaient se faire, tu sais. Parce qu'il y a une passe qui partait du gars d'en haut qui s'en allait à un gars qui allait tirer. Un ailier. Vous autres, vous partiez, vous coupiez ça, boum, le gars était parti en break. Voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Il n'y avait jamais personne avant qui avait pensé à faire ça. C'est ça, c'était nouveau. C'était nouveau. À cette heure, ça ne fonctionne plus parce que les joueurs le savent, mais c'était nouveau. Fait que les gars, la passe était un peu mollasse souvent ou était un peu nonchalante entre le défenseur ou celui qui jouait à la pointe avec son ailier qui allait prendre un bon tir. Souvent, il essayait un one-timer, fait que un tir sur réception, puis le ballon arrivait un peu plus lentement. Fait que ça nous donnait une chance d'aller couper ce ballon-là puis de créer un surnom. Là, c'était... mettons qu'au début, ça causait la surprise. Ah non, définitivement. Puis là... Hein? Vas-y. Non, okay. Remporter les mises en jeu par en avant aussi. C'est pas quelque chose qu'on voyait. Puis moi, je me servais de Kevin. Je me souviens qu'André Labelle me l'avait interdit à un moment donné. Là. Mais je me servais de Kevin comme allié. Puis au lieu d'essayer de remporter la mise en jeu par en arrière, puis de la donner à mon défenseur, j'y poussais directement sur l'aile. Je faisais ça avec lui, je faisais ça avec Michael. Avec des gars qui sont extrêmement rapides et qui explosent comme ça sur la glace, ça nous permettait d'aller créer un surnom en partant comme ça et de surprendre l'autre équipe. Là. Non, c'est vrai. Ça a été une belle. C'était un bon truc à développer au départ. Vous aviez tellement de vitesse en même temps que c'était dur à contrecarrer là, ces stratégies-là parce que avant ça jouait beaucoup plus physique, le ballon. Puis là, progressivement, vous autres, vous êtes arrivés, là, puis on peut dire que vous êtes dans les premiers là, qui ont mis beaucoup de vitesse puis de stick handling dans la game. Là. Ouais, à la base, on était tous des joueurs de hockey. Donc, le format de jeu avec mettre de la pression vers l'avant, c'est sûr que ça vient du hockey. Puis Stéphane, qui est un entraîneur qui a pris des décisions audacieuses souvent, mais ça a souvent fonctionné. C'est un entraîneur qui était critiqué pour ça, mais ça a porté ses fruits, justement. Ça n'a pas fait plaisir à tous. Mais dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Le style de jeu qui nous imposait nous permettait de faire des choses comme ça. D'aller de l'avant puis d'aller en surnombre offensif, là, mais il ne fallait pas se faire prendre en défense, disons, sinon tu te le faisais dire, ce qui est un peu normal. C'était difficile contre... Je vais vanter l'autre côté, c'était difficile contre une équipe comme les Pogo parce que, vu la structure de jeu de l'équipe, tu arrivais contre cette équipe-là et tu avais l'impression qu'ils pratiquaient 4 soirs par semaine. C'était peut-être vrai aussi, je ne sais pas. Mais tu arrivais dans un système de jeu hyper hermétique, hyper contrôlé, où tout était calculé d'avance, mais c'était indéfaisable souvent. Souvent, c'était difficile à contrer. C'était pas facile. Puis dans les tournois, tout ce qui était la ligue, on se faisait ramasser à tout bout de champ là, par les Pogos. Même si on avait une bonne équipe,
Le style de jeu faisait qu'à 2-3 matchs par jour pendant une fin de semaine, on n'arrivait pas à nos fins. On finissait par manquer de jus parce que justement, notre style ne nous permettait pas d'aller battre une équipe hyper hermétique et hyper structurée avec les lancers que vos défenseurs faisaient sur les bords des poteaux pour marquer des buts en avantage numérique. C'était difficile à contrer parce que même t'as beau le savoir, le jeu, il y a un surnombre qui est créé, puis c'est là où ça devenait complexe pour une équipe comme la nôtre qui n'était pas basée sur une structure de jeu hyper rigide comme vous l'étiez. Ouais, non, c'est ça. Mais c'était ça. Ça a donné des bons matchs. Ça a donné des super bons matchs. Tout à fait. Puis là, écoute, c'est nous autres qui est maître du cadran, puis on a entendu l'annonceur maison. Je veux pas qu'on termine, Joe, sans que tu nous parles d'un autre exceptionnel qui a joué avec vous autres. Michael Tanguay. Tanguay, malheureusement, il nous a quittés, mais il a fait sa marque avec le Frost. C'était un des meilleurs joueurs qui a joué au ballon ever. Moi, ça, tu nous en parles. Définitivement. Ben, moi, j'ai connu Michael. Moi, Michael, on a le même âge. À un an d'écart, ou à peu près. Là. Mais on a le même âge. On s'est connus justement à l'âge de 15 ou 16 ans quand il a commencé à jouer avec son père, avec les Titans. Puis là, après ça, quelqu'un l'avait amené jouer. Je ne peux pas vous dire qui, par exemple, je ne le sais pas, mais quelqu'un l'avait amené jouer avec le collège Stanislas pendant les tournois. Après ça, moi, je me suis joint à lui d'aller jouer avec son père, là, avec les Titans. Mais bon, fait passe le juvénile, arrive à 19 ans. Michael, il n'y a pas plus. Ça lui disait plus ou moins d'aller jouer avec les Titans pour XY raison. Fait que là, on finissait notre juvénile en même temps. Fait qu'on s'est mis de pair pour justement essayer de joindre à l'équipe du Frost qui existait déjà. Là, on avait besoin de joueurs. Fait que là, on a bâti un petit noyau avec ça, là, avec moi et Michael, avec son père qui s'est joint à nous autres automatiquement. Là. Ça a été ça le début du Frost. Puis oui, Mick, c'est une force de la nature. Michael, c'est une brute. Michael, c'est un talent pur. J'imagine même pas s'il avait continué puis mis toute l'ardeur qu'il aurait pu mettre à l'entraînement pour devenir sérieusement un exceptionnel puis un joueur hautement dominant. Écoute, moi à cette époque-là, là, si tu compares, là, mais je pense même ma comparaison, c'est un joueur de hockey qui était une petite affaire plus vieux que Michael, là, mais c'est Eric Lindros. Le gars qui peut faire toute sa glace, il peut scorer, il peut te geler, il peut être intimidant. Ah oui! Il pouvait te détruire, là. Il y avait une shot écœurante des deux bords. Moi, je me rappelle, dans mes années où quand j'ai fait mon retour à l'école pour étudier en kinésiologie, j'ai eu un projet d'évaluer les aptitudes des joueurs de ballon sur glace. Ben oui, je me souviens de ça. À cette époque-là, le gars dans la Ligue nationale qui avait le meilleur slap shot, c'était Al Ayafreti, qui avait un slap shot à 100 000 à l'heure, grosso modo. 101, ouais. Michael Tanguay à Saint-Bruno, avec le radar des deux côtés, a lancé la balle à 157 km/h. Hein? On n'est pas loin. On n'est pas loin. Pas loin du 100 km/h. Oh, ouais. On s'entend que lui, il était au point où mettons, dans slot, là, où il y a les lancers de punition, là, puis qu'il y a plus d'inertie avec un ballon qu'avec un puck, mais quand même. Après ça, on se demande pourquoi il ne voit pas passer, tu sais. Non. Ben, puis tu sais... Aujourd'hui, un one-by-one, ça va encore plus vite. Probablement. Sûrement. Mais moi, Mick, je jouais à balle-molle avec. Lui aussi, on jouait ensemble à balle-molle. C'était un danger, là. C'était une brute. C'était réellement une force impressionnante. C'est dommage qu'il soit parti trop. Là. On l'a manqué aussi dans un championnat canadien. La première année qu'il a été malade, c'était quand on avait gagné. Quand on avait gagné le championnat provincial en 2004, c'est là qu'il a su qu'il était malade. Fait que, c'est à partir de là que ça a commencé à mal aller pour lui. Mais il avait fait une baisse, il avait fait une remontée, une rémission, et ainsi de suite. Après, c'était revenu. Mais malheureusement,
Ben, il avait gagné, en tout cas, avec vous à Blainville. Oui, c'est quand il était revenu. Ça, c'est quand il était revenu en 2008. Après ses traitements, là, techniquement, il était officiellement remis, mais Ouais, non, c'est sûr. ça s'est dégénéré après, là, malheureusement. Aïe, aïe. C'est ça. On a toujours une petite pensée pour lui. Ben, définitivement. Écoute, écoute, là, ça met fin à notre deuxième période. Fait que, écoute, je pense que, Patty, on n'a pas le choix. On va avoir un overtime. Mais Il y a ça. On va faire ça court. OK, Patty, on est de retour avec l'overtime et on ajoute un nouvel invité, Stéphane Chartrand. Hey, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous aujourd'hui. Un plaisir. Écoute, c'est vraiment le fun que tu sois là parce que, bon, on parle du Frost, puis sans contredit, c'est toi l'artisan d'avoir monté cette équipe. Ouais. Merci. Écoute, la première question qui, pas une question qui tue, mais je me suis toujours demandé ça. Stéphane Chartrand, y a-tu déjà joué au ballon? Stéphane Chartrand, il a joué, puis je pense qu'il a même joué contre toi. Ah! Stéphane Chartrand, il a joué au Collège Laval. Écoute, c'était les secondaires 4 et 5, depuis le secondaire 1, qu'on demandait de retourner dans la fameuse Ligue des collèges privés. OK? Puis nos tentatives avec le directeur des sports, tout ça, ça a pris un bon 3 ans. On avait fait un tournoi d'exhibition, je pense, en secondaire 3. Puis en 4, on avait rejoint la fameuse Ligue des collèges privés. Fait que c'est moi qui gaulais pour le Collège Laval, secondaire 4 et 5, au retour du collège dans cette ligue-là. OK. OK, puis après as-tu continué un peu? Oh oui, on jouait dans une ligue à Laval qui était une belle petite ligue. Ça jouait le dimanche à l'Arena Lucerne. On était 6 équipes. Puis dans ce temps-là, écoute, on faisait les éliminatoires pour savoir quel club pouvait représenter Laval au championnat provincial. Là. Écoute, c'était quelque chose. Là. Ça durait 2-3 semaines, ces séries-là. Puis ça choisissait on était 4 ou 6 clubs là, qui étaient dans cette ligue-là puis qui allaient représenter Laval aux provinciaux. Puis on était 5-6 gars vraiment mordus qui sortaient du collège. Puis on cherchait une ligue pour continuer à jouer après. Puis c'est là qu'on avait trouvé cette ligue-là à Laval. OK. Puis là, suite à ça, t'as continué à jouer, mais où est-ce que tu as pris ça, l'idée là, de partir ça, le Frost? Parce que tu n'as jamais joué avec le Frost, toi. Non, pas jouer avec le Frost, non. Moi, je voulais avoir une continuité en sortant du collège. Quand je suis sorti du collège, je n'ai pas traîné longtemps au cégep. Je suis rentré dans mon emploi quand même très, très rapidement. Puis, j'ai commencé à coacher tout de suite comme adjoint avec Pierre Charette qui s'occupait du club au Collège Laval. Ouais. Puis, Pierre, après 1 an, je pense que j'avais 19 ans, là, puis c'est moi qui a pris règne du ballon ballet au collège. Puis, je trouvais plate que moi, mon cheminement à Laval dans la Ligue, que là, c'était saturé un petit peu. J'avais pas de place pour les gars qui voulaient continuer à jouer après. Donc, bon an, mal an, on a parti de club. On a embarqué, on faisait du juvénile. Et après, il y avait le civil. Il faut dire que dans ce temps-là, c'était Stanislas, le collège était sur une bonne lancée. Puis, on a regardé un petit peu ce qu'il faisait. Puis, nous autres, on a décidé de faire à peu près tous les tournois M. Huneau qui existaient. On faisait la catégorie juvénile, puis en plus, on faisait toujours la même catégorie qui était intermédiaire sans contact.
Puis c'est de même que j'ai pu un petit peu continuer puis amener tous mes joueurs du Frost qui sortaient, pas du Frost, mais du collège qui sortaient à avoir une continuité. Après, ben, c'est sûr, il y a eu les championnats canadiens qui ont suivi dans le juvénile, qu'on en a remporté quelques-uns, fini sur le podium à peu près chaque fois, mais c'était la continuité du collège pour 2 ans. Puis on était en accord avec la direction du collège là-dessus, de représenter le collège. Donc, les gars qui sortaient du collège, secondaire 4, 5, puis cégep 1, cégep 2, ben, il fallait qu'ils vivent encore sur la manière de faire du collège. ça a déjà... Ouais. Écoute, ça m'a apporté plusieurs problèmes avec certaines personnes, mais il fallait que je le gère, puis il fallait pas tout dire qu'est-ce qui s'était passé quand on revenait au collège, puis je faisais mon compte rendu. Ah non, mais c'est bien normal. Mais Ouais. puis, t'en as eu des pas pires qui sont passés au collège avec le temps. Ben écoute, Danny, c'est pas une cachette pour rien. Quand j'ai été président de la fédération, moi, mon dada, c'était de partir les jeunes, c'était de partir un genre de kit de ballon-ballet pour aller faire des activités pour les jeunes partout, puis on avait eu une belle subvention du gouvernement juste pour cet événement-là. Moi, c'était ça, mon petit dada, c'était que les jeunes continuent à jouer. Puis il y a certains parents qui me gardaient le line-up de tout ce qu'on avait fait dans une année. Écoute, mes joueurs là, du collège et qui sortaient du collège jouaient entre 70 et 80 parties dans une année. Wow. Puis en plus, les joueurs du collège s'entraînaient de 2 à 3 fois plus les parties par semaine. Fait que veux pas, en touchant beaucoup au ballon-ballon de même, je reviens à ta question, c'est sûr qu'il y a des bons joueurs qui ont sorti. Ils ont eu tellement de temps de glace. On avait un aréna à côté de l'école qui nous facilitait la vie. En plus, dans le jour, pendant les cours, il y a 3 autres patinoires en arrière de l'école dehors, où ce que la plupart de tous mes joueurs prenaient l'option, on appelait ça sport-sport. Dans le temps, c'était 2 périodes collées, puis c'était tout le temps des sports d'équipe, mais ils prenaient l'option ballon-ballet. Ils en ont fait du ballon-ballet. OK, c'est ça ton secret, Joe. C'est à cause de ça que tu es devenu bon de même. Écoute, là, je peux te dire, moi, mes dernières années que j'allais pratiquer au collège avant que le club, dans le fond, avant que les maraudeurs ferment et que moi, je ne sois plus éligible, je partais du cégep, puis je revenais au collège Laval, puis j'allais pratiquer avec les gars, puis on était quelques anciens, même à partir du cégep, parvenir à aller pratiquer. Souvent, on était 4, 5 sur la glace, mais on avait la patinoire du lundi au jeudi. Fait que de 3 heures à 5 heures, tu pratiquais 2 heures de temps à frapper des ballons, puis à jouer à 4, 5, 6, 7 gars, mais c'est ça, à tous les jours, tous les jours, en plus de tous les matchs les fins de semaine, là, c'est ça qu'il disait, 60-70 matchs pendant les fins de semaine. On jouait dans la ligue à Père Marquette dans ce temps-là aussi. C'est ça, on a vu du ballon-ballet. C'est énorme quand même, 70 matchs, puis à part les pratiques, c'est fou pareil. C'était à temps plein. Chaque tournoi, par notre performance, nous faisait faire 6, 7, 8 matchs, 9 matchs par tournoi dans les 2 catégories. Des fois où ça bloquait, puis c'est là qu'on a tissé certains liens avec certaines personnes qui nous trouvaient pas mal hot de jouer que dans l'intermédiaire sans contact, là. On avait une forme de protection de certaines personnes parce qu'ils nous trouvaient pas mal hot de jouer de même puis toute la kit. Quand ils jouaient contre nous autres, pas qu'ils nous laissaient gagner, mais ils nous trouvaient pas mal vite. Ils n'utilisaient pas leur technique qu'ils utilisaient contre d'autres clubs, mettons. Hey, puis... on se faisait moins frapper. Ouais. J'ai parlé avec mon chum Bert, qui m'a fait remarquer qu'il a joué avec vous autres. Hein, il a gaulé une couple d'années avec vous. Puis il m'a fait remarquer que le Frost, c'est l'équipe masculine la plus titrée. Entre autres, championnat du monde, vous l'avez gagné 3 fois, si je ne m'abuse. Exact. 2 Canadiens.
Puis au moins 2 provinciaux, là, c'est pas plus, mais j'aimerais ça que tu nous parles de ça un peu, de ta vision de ça, Stéphane. Ben, écoute, je te dirais des provinciaux, on en a gagné, d'après moi, c'est pas loin de 4-5, là. Puis l'échappé en finale en canadien, on l'a échappé au moins 2 fois. Hein? La pire position, finir deuxième, c'est mieux de gagner la troisième que de finir deuxième. Là. Mais non, on a une belle récolte de médailles dans les 3. Il y a une année qui est charnière. Là. On a fait le championnat du monde, le championnat canadien puis le championnat provincial. Ça, cette année-là, on ne peut pas l'oublier, mais ça a été toute une année. Puis tout le temps alentour du même noyau de joueurs. Puis tu sais, moi, j'ai tout le temps... Beaucoup de monde me posait un paquet de questions. Puis comment tu fais pour faire tes clubs? Puis comment tu t'organises? Tu sais, on allait souvent chercher 2-3 joueurs seulement pour venir nous aider. Puis au début du Frost, ben on n'en prenait même pas des fois parce qu'on était complet. Ben, moi, ma vision des choses, je ne voulais jamais prendre les meilleurs. Je voulais prendre ceux qui fitaient un avec l'autre puis faire 4 bonnes lignes, pas 4 meilleures lignes, mais 4 lignes qui allaient se compléter l'un et l'autre. Ça a toujours été ma façon de faire, ma vision. Puis je pense que ça a bien fait un moment donné. Puis une des premières fois, le premier championnat canadien qu'on avait gagné à Prince-Georges, écoute, feu Sébastien Huard m'avait dit, écoute, tu m'as jeté à terre quand j'avais séparé Paul Lalonde et Sébastien Huard ensemble. Il m'a dit, tabarnak, c'est sûr qu'on ne perd pas le... Oh, excusez. Il dit, c'est sûr qu'on ne gagnera jamais. Puis après le championnat, ben, ils sont venus me voir et ont dit, c'est la meilleure affaire que tu as jamais faite. Écoute, j'ai découvert des joueurs avec qui jouer que jamais j'aurais pensé que j'aurais joué de même. Puis j'ai tout le temps fait ça comme ça, essayer de bâtir des équipes alentour de qu'est-ce qu'on avait de besoin, puis qu'est-ce qu'on on pensait que dans ces années-là, les clubs qu'on affrontait, de qu'est-ce qu'on avait de besoin. On a tout le temps fait ça dans cette optique-là. Fait que des fois, je relâchais des joueurs du Frost. On allait en chercher d'autres qui sortaient du collège. Puis on a fait un turnover pendant un bon bout de temps de même. Puis on peut dire qu'on a passé proche 20 des fois, mais on ne peut pas tout le temps toutes les gagner, mais on sortait de là tout le temps avec une bonne performance. Mais c'est le fun de voir comment tu as travaillé pour les amener jusque-là, puis travailler vraiment avec ton banc complet. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, c'est pas ça qu'ils font, puis on le voit clairement dans plein d'équipes, tu sais. Ben, j'ai fait le collège, là, je l'ai fait pendant quasiment 17 ans de temps. Fait que j'ai vu des jeunes passer là. J'ai même fait les filles. J'ai touché à tout. Puis à un moment donné, j'avais Pierre-Luc Ménard qui m'aidait à l'interne aussi au collège. Puis à un moment donné, pour un choix de carrière à l'école, il a décidé de partir dans l'animation de la journée. Là. Je ne sais pas comment il appelait son titre. Puis après, quand je suis parti, le programme m'a tombé un peu parce qu'il n'y avait pas de relève comme c'est ça partout. Là. Il n'y a pas de relève à prendre. C'est plate parce que c'était des belles... C'est tous des collèges encore qui ont des glaces, des écoles qui ont des glaces. Tu sais, je pense à Soulanges qui n'est pas un collège privé, qui était une école publique, puis qui avait une glace, puis qui était dans la ligue pareil. Puis, tu sais, je me remémore un petit peu les débuts, tous les collèges qu'il y avait là, puis ceux qu'on a finis, c'est juste par manque de relève qu'un petit peu ces clubs-là ils ont tombé. Là, tu sais. Fait que, ah non, je sais, c'est bien plate, ça. Quand la Ligue des collèges privés a tombé, là, c'était le début de la fin. Là, il y a une volonté là, de repartir du mineur, mais c'est sûr, c'est pas encadré comme nous autres, on a pu l'être. Exact. Puis les petits de nous autres, OK, il y en a, René, il a tenu ça un bout pendant... il a coaché lui aussi dans la Ligue des collèges.
il y en a qui ont continué. Je pense à Christian aussi, Laverdure, qui en a fait longtemps au Collège Saint-Nicolas. Tout ça, ces gars-là, on a tenu ça pendant longtemps, mais il aurait fallu qu'il en pousse d'autres, des gars de même. Là, puis, juste pour assurer la relève aussi d'intermédiaire contact. C'était la pépinière, puis c'est un dilemme. Là. Le temps du monde, c'est quoi? Les collèges finissent à 4 heures, le monde n'a pas fini de travailler. Moi, j'ai été chanceux, j'avais un emploi que j'étais en congé par l'après-midi souvent, puis le directeur des sports école, il me laissait faire mon horaire de pratique. Puis les gars, au collège, c'était le fun parce que s'il y a des jours que je travaillais, ben, la pratique, au lieu d'être le lundi, ben, était le jeudi. J'avais quand même une latitude, mais aussitôt qu'on met des paramètres qui sont fermés, qui sont fixes, c'est de plus en plus difficile de trouver de la relève comme entraîneur, comme formateur, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça. Hey, mais juste pour renchérir sur votre victoire à Prince-Georges, là, tu dis que tu avais séparé Huard puis Lalonde. Oui. Mais aussi, si je ne m'abuse, je pense que tu as été le premier à mettre René Lebuy à la défense. Exactement. Il ne jouait pas dans votre club en plus, il jouait avec nous autres. Puis il est allé. Exact. Écoute, René, moi, René, qu'est-ce que je voyais de lui? C'était quelqu'un qui était sur une relance exceptionnelle. Puis, étant donné la qualité de joueur que j'avais en avant, en vitesse, je voulais absolument que René... J'avais des très, très bons défenseurs là, défensifs. Guillaume Sarrault, Pat Vendette, qui est offensif aussi, mais défensif. Mais René, moi, que j'avais vu de lui, c'était que sa relance, elle était parfaite pour le style de joueur que j'avais, qui était en vitesse. Fait que, il fallait que je le mette là, juste pour sa vision de faire la passe qui va passer puis qui passe, ou qui ne passera pas parce qu'il y avait la précision sur son bâton. Fait que c'était juste un ajout de le mettre là. Puis écoute, j'avais 6 défenseurs à Prince-Georges. C'était fou. Là. C'était quoi la qualité que j'avais comme défenseur? Là. Puis, de l'insérer là, je tassais quelqu'un, mais j'avais besoin de ça pour faire une différence et me rendre jusqu'au bout. Là. Mm-hmm. Ah, écoute, vous étiez vraiment fort à Prince-Georges, mais écoute, on a joué à maintes reprises contre nous autres. Moi, si je peux me permettre, là, dans toutes les fois qu'on a perdu contre le Frost, là, celle qui nous a fait le plus mal, c'est à Repentigny. Hein? Moi, à Outremont, j'en ai une en prolongation, Danny. Là. Écoute, Kevin Maurice il est venu me voir, il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » On est en prolongation, puis je lui dis « Écoute, il m'a proposé de faire quelque chose. » J'ai dit « OK, tu vas faire ça, mais après, il a laissé gagner la mise au jeu. Il l'a envoyé sur la bande. Il dit « Je vais aller la chercher là. » Puis on était 3 contre 3 dans ce temps-là. Puis écoute, on venait juste de compter à la fin du match. On perdait par 2. Il restait 2 minutes, je pense. Puis on a gagné en prolongation. C'était le tournoi le fameux tournoi avec une bourse. Là. Je ne dirais pas le nom, là, mais... le tournoi à 2000 $. Oui, le tournoi à 2000 $. Oui. Non, lui aussi, écoute, mes chums, ils m'en parlent encore parce que c'est moi qui étais le dernier en arrière. Puis c'est pas vrai qu'on était à 3 contre 3. On était en avantage numérique à 4 contre 3. 4 contre 3. Puis Kevin, il est venu proposer quelque chose au banc. Ouais. Et puis, dis, OK, on l'essaye. Puis... Écoute, c'est Mick Tanguay qui me l'a flippé par-dessus la tête. Puis Kevin, il est parti. Il est allé porter ça dans le but vide. 2000 $. Mais quand Kevin m'a dit on va leur laisser gagner la mise, mais je vais tellement aller vite la récupérer que c'est nous autres qui va avoir. Enfin, on n'aura pas gagné la mise, mais on va récupérer le ballon. Et il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Écoute, c'était avec Joe, je pense qu'il a fait la mise. Mick était de l'autre bord. Écoute, c'était. On a fait quelques jeux de main dans la carrière du Frost, puis c'est toutes des set plays qu'on avait décidé qu'on essayerait. Puis, écoute, celle-là, il a très bien marché. Mais si tu veux, tu peux revenir celle de Repentigny, mais celle-là, là, moi, je m'en souviens encore parce qu'on perdait par 2, puis écoute, il restait 2-3 minutes, je pense, puis on était à Repentigny aussi, on perdait, Steph. Ouais. À Repentigny, on perdait aussi.
Mais tu sais, finale... faire un set play Ouais. pour le 2000$, là, puis dire, OK, on essaie quelque chose que ça se peut qu'on se casse les dents, là, si on les laisse gagner à la mise. Là. Il dit, non, il dit, laisse-moi faire, tu vas voir, ça va marcher. Oh, OK, on va essayer. C'est comme un petit peu. Écoute, c'est le même principe qu'à Minnesota. C'est le même principe qu'à Minnesota que Mike Brosseau, la veille, on avait pratiqué les lancers pins, puis qu'il me dit, regarde bien que je vais essayer, tu me diras si tu veux que je la fasse demain. C'était un malade, tu ne feras jamais ça. Puis là. Le flip par-dessus le goaler. Arrive la finale. Écoute, là, je faisais pratiquer les gars les lancers punitions. Je dis, on ne fait jamais ça ici au Québec. Je dis, bon, il faut bien qu'on le pratique. Fait que les gars, je regardais qui était hot, qui n'était pas hot. Puis, j'arrive à Brosseau, puis il vient me voir au banc. Il dit, ben là, Steph, as-tu vu le gardien? Ben, je dis, là, je pense qu'il faut que tu l'essayes. Le gardien, quand il sortait, il fonçait sur le joueur. Ah oui, il se lançait dans nos jambes. Tout le temps. Il se lançait dans nos jambes. Tabarouette, quand il l'a flippé puis que ça a marché, écoute. Ça, c'est pour vrai, c'est un des plus beaux buts au ballon. Ça, tu sais, c'était de la préparation, ça, Danny. Hein? On les avait regardés jouer. Mike, pendant la pratique, il niaisait à la fin de la pratique. Les gars, en prenant une bière après la pratique, ces affaires-là, ils disaient, lui, je vais le pogner de même, ci, puis ça. Puis, tu sais, les gars, il y avait de la recherche. Ils faisaient de la recherche un peu pour voir comment faire. Puis, écoute, celle-là, là, avait été aussi extraordinaire. Là. Ah, non, ben, écoute, ouais, effectivement, là, ça, c'était tout un but. On peut le voir encore sur YouTube, ce but-là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Repentigny? Oui, à Repentigny, c'était la finale du championnat provincial. On menait 2-0, il restait 2 minutes à jouer. Puis pour vrai, je pense qu'il nous a donné l'opportunité d'aller au... Non, on y allait au provincial. C'est quoi que ça nous a donné, le Repentigny, de gagner de ça? Ça a été aller au championnat canadien. C'est en 2007. On est allé au Canadien en 2008 après. Ah, c'est ça. Si je ne me trompe pas, là, parce qu'on venait de perdre en finale en 2007. Ouais, puis... Au Canadien, on venait de perdre en finale. Écoute, j'ai su aussi, puis là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que Mick Tanguay, c'est lui qui nous avait tués là, en overtime. Là. Il avait scoré une garnotte contre Gracien. Un boulet. Et puis, je pense que malheureusement, il était déjà malade, là, Michael, à cette époque-là. Et j'ai entendu que pendant la game, il avait même été malade au banc. Oui. Puis qui t'avait dit, Stéphane, écoute, laisse-moi y aller en overtime, tu vas voir, ça sera pas long. Exact. Il était malade, écoute, à mes pieds, là, quasiment. Là, puis à 2 reprises. Il y a une fois, il avait réussi à aller au bout du banc, puis la deuxième fois, il n'a pas eu le temps. Il a fait ça direct en arrière de lui. Puis, non, je m'en souviens très, très bien. Puis, écoute, Mick, c'est un deal breaker. Là. Tu le mettais sur la glace, c'est comme quand tu mettais Joe, quand on était après Georges, tu mets tes gars qui peuvent faire une différence. Puis Mick, il était hot. Il voulait tellement dans sa tête ce tournoi-là, ce championnat-là. Il voulait tellement que... C'était son retour, ça. Oui, exact. C'était son retour parce qu'il n'avait pas joué pendant plus qu'1 an à cause de ses traitements de chimio. Exact. Puis il y avait beaucoup de misère avec son souffle. Les chiffres étaient courts. Il fallait juste faire sauter des chiffres. Il fallait balancer les lignes tout le temps, puis se garder du jus pour la fin. Puis, regarde, on a fait avec, puis il a fait la différence. Alors, c'est sûr. Écoute, en tout cas, ça a été des belles années. Puis votre année que vous avez gagné les 3 gros championnats, c'était quelle année, ça? Avec Joe et moi. Je pense que c'est 2010, mais je ne suis pas sûr. Là. 2010 ou 2012. Non, 2012, on a fait patate au championnat canadien. Ça a été notre dernier puis notre pire. On a fini dans la cave. On a fini dernier. Écoute, mais on avait battu les Pogo, par exemple, dans le round-robin. Ça, c'était... Notre tournoi s'est arrêté là. On a fini 8e cette année-là. C'est sûrement peut-être même 2008 ou... C'est-tu 2008 ou 2010? C'est un des attends. C'est pas 2010. C'est pas 2010 parce que c'est nous autres qui a gagné le Canadien en 2010. C'est probablement 2008.
quand on a fait à Blainville, puis que... Et attends, je vais me servir de notre cher Richard Mimo, qui nous avait fait une belle plaque. C'est vrai? Hein? Il a oui, fait c'est ça. vrai. Oui, c'est en 2008. Ah, Ah ouais. Hein? Il nous avait écrit un beau message. Oui, il nous avait fait une belle plaque, Richard. Ah oui. On va Sur le mon plugger. foyer encore. J'ai un reflet de lumière, là, mais c'est pas bon. Mais, c'est ça, il nous avait fait une belle plaque. Il avait remis ça au championnat provincial il y a quelques années. C'est ça. Oui, c'est en 2008 pour confirmer. bon, puis le championnat canadien, il était où, ça, en 2008? À Blainville, Danny, c'est à nous qui l'avons Blainville, organisé. OK. On avait fini ça contre les Titans. Écoute, Oui. tout Ben, un ouais. match, mais ça avait bien tourné. Puis je me souviens, le match d'ouverture, on avait fait ça contre les Axemen. Puis la maire était venue, écoute, avec une couple de conseillers. Puis pendant la semaine, je m'en souviens, pendant l'Assemblée générale annuelle, le maire, il y avait une opportunité de leur présenter 2011, je pense, ou 2010. Je ne me souviens plus l'autre année qu'on l'avait faite. Le maire, il dit, ouais, il dit, t'es sûr, tu le quittes? Ben, je dis, tu vas venir au match d'ouverture? Il dit, tu regarderas, puis dans le pire des cas, c'est qu'on se cancellera. Puis après le match d'ouverture, puis la finale du samedi, il dit, écoute, je me suis stationné à 3 rues du site. Il dit, j'ai jamais vu ça dans l'Arena pleine de même. Fait qu'il dit, c'est sûr que vous l'avez. Puis là, il avait préparé plein de lettres, plein de cadeaux pour le monde qui votait. Puis, comme aux Olympiques, là, on a donné plein de cadeaux à tout le monde pour la vote. Oh, C'est 2011. C'est 2011 qu'on l'a refait. Je veux juste rajouter qu'on ne s'avantageait pas en l'organisant, parce qu'on faisait rentrer 3 équipes la plupart du temps du Québec. Puis là, on se diluait énormément. Là, puis, c'est vrai. Mais malgré ça, on l'a fait en 2008. Puis écoute, le match d'ouverture contre les Axemen, ça avait tellement brassé. Puis moi, mon maire, c'était un sportif, là, il avait capoté. Là. Puis il dit, tabarouette, c'est bien le fun de regarder ça. Puis ça avait été. Puis le match contre les Titans, même affaire en finale. Tu sais, qu'on arrive par en arrière du filet où que la grande porte ouvre pour la Zamboni, ça avait été. Il était venu voir les gars dans la chambre en plus avant la finale. Non, 2008, là, ça avait été toute une année, celle-là. Oui. Puis le début de game, vous étiez toujours en punition. Puis mon ami Vincent Paradis a décidé de fermer la porte. Il n'y avait rien qui rentrait. Écoute, on a les vidéos encore de ça, Danny, de tous les matchs de Blainville 2008, là. Puis, écoute, Vincent, tu as raison, là, on partait tout le temps les parties, puis souvent, Mick, il se retrouvait d'un premier sur le banc des punitions, tu sais. En finale, il en a pogné 3 en ligne. Ouais, il fallait que je parle parce que c'était tout le temps, Mick, tabarouette, ça va nous coûter cher à un moment donné, puis là, tout le temps son commentaire insignifiant. Ben non, Vince, il est là, puis les gars de défense sont bons. Ah oui, mais là, à un moment donné... Pousse pas ta loc. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, non, Vincent, ce championnat-là, il a été tabarouette. Il a été là. Il a été très là. Hey, écoute, ben, ça conclut pas mal notre overtime. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir se remémorer ces bons et, ben, mettons, moins bons souvenirs dans mon cas. Là, mais, pour toi, Danny? Non. Écoute, on était privilégiés de vivre ça. Là. Autant que tu gagnes ou que tu perdes, là, ça a été des super moments. Puis, on dit que tu apprends plus dans la défaite que dans la victoire. Ben, pour nous autres, j'ai souvent appris. Alors, tu dis de ça, mais moi, dans ma job, on fait des débriefings de ça justement pour améliorer. Puis quand tu perds, là, le hamster, il te roule. Mm-hmm. Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis... Qu'est-ce que j'ai pas fait? Exactement. J'ai déjà monté, le petit dernier fait vécu, Danny. J'ai monté au championnat canadien avec Joe. Les gars, ils étaient au collège. Puis, un moment donné, on mène la finale 2-1. Et là, écoute, j'ai des blessés par-dessus blessés. On finit le tournoi. Je pense qu'il me reste 10 joueurs l'année. Puis
Puis à un moment donné, il reste 2-3 minutes, la pression est forte. Puis Joe, il veut me dire, là, Steph, il faut que tu prennes un temps mort. Là, j'ai dit, Joe, si je prends un temps mort, l'autre équipe, elle va s'ajuster puis elle va venir nous bouffer tout rond. Ben, on a perdu le championnat canadien parce que je n'ai pas pris le temps mort. Puis après, je n'ai jamais résisté à reprendre un temps mort parce que mes joueurs étaient brûlés. Là. Ils étaient brûlés tête. L'autre bord roulait à 3 lignes et demie. Puis moi, écoute, les blessés, c'était un après l'autre. Ça avait cogné. Premièrement, on est arrivé avec seulement 15 joueurs du collège au championnat. Des fois, le collège ne permettait pas à des joueurs de partir par rapport à leurs notes. Fait que j'étais parti avec 15 gars. C'était-tu en Saskatchewan, Joe? Non, celui-là, c'était à Kitchener, en Ontario. Moi, c'était mon dernier avec le collège. Moi, j'étais rendu au cégep. Là. Ouais. Celle-là, là, ça a été une mauvaise décision, celle-là. Ça devait faire 8 minutes, j'étais sur la glace. J'étais juste plus capable. On jouait contre Ontario Hitmen, qui est c'est comme le sous-développement de ce qu'on veut d'Ottawa Nationals dans ce temps-là. Là. Ouais. La famille Marion et compagnie. Écoute, ça frappait, ça n'avait pas de sens. On n'avait plus de jus, mais zéro. Puis, ça, ils sont venus nous rechercher à la fin. Mais... Ouais. C'était sharp pareil. C'est quand même. Exténuant, mais c'était sharp. On s'en souvient. Quand on dit qu'on apprend, ben là, celle-là, je l'ai appris. Écoute. On s'est repris après. Hein. Ouais, mais... Tout à fait. On venait de gagner l'année précédente en brun. Notre premier en brun, ça avait été en zone adversaire. En plus, écoute, l'aréna était pleine à craquer en brun. On jouait contre l'équipe locale en finale. Il fallait qu'ils nous fassent un chemin. Les chambres, là, Danny, je ne sais pas si tu te souviens, c'était déjà joué en brun. Là. Les chambres étaient comme dans la salle à manger. Là, c'est n'importe quoi, ça. Il fallait que tu passes à travers le monde pour y aller. Fait que les gars s'étaient donné une genre de petite technique qui sortait en courant de la chambre, mais vraiment là, un sprint. Fait que là, je m'en souviens, le monde de la fédération était venu me voir. Là, on va vous ouvrir un chemin pour ne pas blesser personne. Puis, écoute, ça avait été drôle. Crime, des bonnes histoires, ça. Ouais. Ben, écoute, encore une fois, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, un gros merci, oui. Ouais. On va espérer de se recroiser sur une glace dans un aréna. Je disais ça hier au gars à Kazan. Je m'ennuie de ça, le coaching. Là, c'est... Tabarouette, c'est quelque chose qui passe dans le sang. Là. Puis, tu sais, après, j'ai coaché longtemps mon gars. Puis, tous les années, je vais aider Isabelle quand elle faisait son tournoi à Blainville. Je vais faire les premiers soins ou peu importe. Je vais tout le temps l'aider. Mes filles sont impliquées là-dedans. Et à toutes les fois, je vais à l'aréna. Je dis, tabarouette, ça me manque, là, ça me manque. Là, hier, sachant que je faisais ça à soir, si j'ai dit ça au gars en super, je dis, tabarouette, je m'ennuie de coacher. Là. Ben, tu sais, gars. Hey, on t'engage, hein, nous autres? Ben c'est ça, c'est de recommencer. Je suis pas sûr que ça passerait partout. Hey, puis coacher des quinquagénaires un dimanche soir, tu vas trouver ça le fun. Hein? Ouais, on verra. On verra que le COVID nous mènera aussi. Ouais, c'est ça. Fait qu'on ne joue pas, on fait pas ça. Noël. La vie est belle, on ne lâche pas. Mais ça, c'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Hey, joyeuse fête à tout le monde. Merci. Yes. Super. Bye à tout le monde. Merci à tous. Hein. Bye. Bye. À la prochaine, bye bye.